Bonjour à tous, nous revoilà. Voilà, la semaine dernière, du coup, j'avais pris un jour de congé. Voilà, je me suis permis. Me revoilà donc pour ce nouveau live où on reparle donc du système de valeurs. Alors, je vais peut-être faire un petit récap parce que ça fait un peu loin, peut-être celui que j'avais fait la dernière fois sur la première partie. Et donc là, on va aborder donc la deuxième partie aussi. Donc comme ça, ce sera plus simple pour vous de faire la ligne conductrice. Et puis je ferai la même chose, de la même façon pour la troisième partie. Je reprendrai succinctement la première partie, la deuxième partie pour aborder la troisième partie afin que vous soyez vraiment sur le fil conducteur. Voilà. Alors déjà, je suis heureuse d'accueillir le soleil. On a de la chance nous aujourd'hui. Donc du coup, alors on va pouvoir travailler ça dans un environnement en tout cas qui est assez agréable, ouais, comme vous voyez. Même si j'ai la route qui passe un peu à côté, mais non, j'ai aussi les oiseaux qui sont là et ce beau soleil. Voilà. Donc du coup, alors on avait donc commencé à aborder donc le système des valeurs. Alors donc j'avais rappelé, j'avais expliqué donc que le système de valeurs, en fait, c'est un peu comme il agit comme une croix. Vous avez la verticale avec l'être, donc en haut. Donc, quand vous nourrissez l'être ou le bien-être, voilà, ça vous aligne et vous allez être aligné avec votre mission. Voilà, ça va ensemble. Donc, la mission, c'est le donner et le recevoir. En fait, voilà, tout ce que vous partagez. Donc, du coup, voilà, vous avez donc tout ça donc qui doit être aligné. Et ensuite, donc sur la phase horizontale, vous avez le faire et l'avoir. Alors ça, c'est quelque chose qui doit être assez équilibré. Voilà, vraiment comme un balancier. C'est-à-dire que si vous voulez avoir, vous allez devoir faire. Si vous ne faites pas bien, vous n'aurez pas un avoir suffisant. Voilà. Alors l'important, ce n'est pas celui-là. C'est vraiment celui-ci. Pour être aligné, il faut être à nourrir notre être. Voilà. Nourrir notre être et notre mission. Ensuite, le faire et l'avoir, ça vient dans un second temps. Et c'est vraiment pas c'est pas ça qui va nous aligner en tous les cas. Ok ? Donc pour être bien, on nourrit l'être. Alors, pour ce faire, donc du coup quoi, voilà, j'avais expliqué, donc on allait pour nourrir l'être, répondre à notre système de valeurs. Et alors donc les valeurs, il faut apprendre à les connaître, bien évidemment. Et donc pour ça, en fait, j'avais expliqué qu'on pouvait donc se retrouver donc avec une personne. Et donc alors on va dire donc A est celui qui va accompagner B, et B c'est celui qui travaille ses valeurs, ok ? Donc qui va apprendre à les connaître, parce qu'on les connaît pas toujours très, très clairement, et on a besoin régulièrement de toute façon de les retravailler, parce qu'elles se modifient aussi avec le temps. Elles peuvent, voilà, suivant ce que l'on vit, nos expériences, notre maturité, tout ça vient s'évoluer. Et donc du coup, alors on va demander donc au cerveau en fait de lâcher prise. Et pour ça, donc B donc va marcher en 8. Voilà, il va faire des 8 de façon à pouvoir lâcher complètement prise donc au niveau du cerveau. Et alors donc complètement se laisser aller dans le cerveau limbique, le système émotionnel, et donc se rattacher en fait simplement à ce qui instantanément vient pour lui quand les questions sont posées. Donc alors voilà, A donc va prendre des notes et il va poser des questions. Alors donc il va demander par exemple, qu'est-ce qui est important pour toi déjà? Donc voilà, première chose qui vient, pof, on note. Et quand il y a des mots-clés qui se ressortent, donc peut-être des valeurs, A va les noter en lettres bâton, en majuscules, sur qu'elles ressortent bien. Voilà. Et puis donc il va poser des questions là. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que cette valeur en fait vient satisfaire de plus important encore dans ce domaine de vie? Par exemple. Ensuite, voilà, on peut demander quel est ton kiff, un bon souvenir ou une passion aussi que tu as. Voilà, donc et tout ça, ça permet en fait de noter des choses. Donc on fait ça, on peut demander ça aussi un peu dans tous les domaines de vie. Hein. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le domaine de la famille, de la santé, dans le domaine des finances? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme domaine de vie? Il y en a beaucoup. Des relationnels, le système le domaine du couple, qui va avec la sexualité aussi.
voilà, enfin bon, la deux têtes, voilà, il y en a 8, alors en tous les cas. Donc du coup, si vous avez besoin d'avoir les 8 exacts, je peux vous les redonner. Donc vous me dites, je vous donnerai en commentaire. Et donc voilà, alors donc le A donc va venir noter en fait tout ce qui ressort de toutes ces questions en fait. Et bon, bien sûr, voilà, il faut poser les questions d'une allure assez cadencée, de façon à ce que B n'ait pas trop le temps non plus, tout en faisant ces 8, qu'il n'ait pas trop le temps non plus de réfléchir, et que voilà, que ce soit plutôt instantané. Donc voilà pour la partie 1. Donc, du coup, tout ce que l'on fait, c'est ça. Donc du coup, on vient recueillir en fait. Donc vous allez avoir donc à peu près une quarantaine de mots, donc de valeurs, bien comme ça, qui sont ressortis. Alors ces mots, si ce sont des mots, des verbes, il va falloir les transformer de façon à ce que ce soit plutôt des mots en action, ou en tous les cas pas des verbes. Voilà. Comme moi par exemple, j'aime contribuer. Et ben ça se transforme en contribution. Voilà, vous voyez, c'est plus. Alors c'est pas vraiment des adverbes, je sais plus comment comment on les dit. Mais donc voilà, c'est me sentir libre, c'est la liberté. Voilà, alors, on va plutôt les changer comme ça. Alors donc du coup quoi, alors on va réfléchir. Donc pour sélectionner en fait, donc ça c'est notre partie 2 donc d'aujourd'hui. Donc on va venir sélectionner en fait dans ces 40 valeurs, on va devoir en ressortir 4 à 7 à peu près. Vous voyez, un peu de travail à faire. Donc là ça met entre 30 et 40 minutes, voilà, à faire. Mais c'est quelque chose de très très intéressant, et moi j'ai vraiment kiffé de faire ça, et la partie 3 est encore plus excellente. Alors moi c'était génial. Donc voilà, on va donc faire ressortir les 4 à 7 plus importantes. Donc vous avez donc A donc qui a pris sa liste, et donc il va lire à haute voix sa liste à B. Et B donc va pouvoir compléter aussi la liste s'il y a besoin. Et puis ensuite il va en extraire du coup les 4 plus importantes. Déjà les 15 valeurs les plus importantes de la quarantaine, à peu près, en tout cas de toutes celles qui auront été notées. Il faut en extraire à peu près 15. Voilà, si on a moins, c'est bien. Voilà, moi j'en avais 12, vous voyez, bah, c'était ok. Donc voilà. Après il peut y en avoir beaucoup plus aussi, hein. Il y en a qui en ont 20, c'est juste aussi. Mais donc du coup, voilà, de tout ça, il faut en sortir donc à peu près 15. Et ensuite donc les répartir par thème, parce que vous allez voir que bien souvent en fait on a des valeurs qui sont finalement à peu près similaires et dans le même thème, et donc quand on le travaille avec une autre personne, l'autre personne va peut-être s'en rendre compte finalement, ou rien que le fait de les énoncer, on se dit ah mais ça va ensemble en fait, c'est un peu la même chose, c'est dans le même domaine, le même thème. Donc voilà, ça va se rassembler. Alors on peut faire peut-être une petite phrase aussi, hein, pour unifier les deux, ça arrive, hein, ou trouver une qui englobe l'autre de toute façon, ça peut aussi. Et donc voilà, on les rassemble, et puis si on va donc maintenant faire un système en fait pour voir qu'est-ce que l'on préfère donc sur les 15, qu'est-ce que l'on préfère entre l'une et toutes les autres en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre donc la liste de nos 15 valeurs. Bon, je dis 15 à peu près, hein, si c'est, je vous redis, hein, si c'est 13, c'est bon aussi. Donc du coup voilà, on prend donc la liste, et alors donc on va prendre la première valeur, par exemple donc moi la liberté, et la deuxième valeur la contribution. Et alors donc on va se dire qu'est-ce que tu préfères entre la liberté et la contribution. Et donc si on n'arrive pas à vraiment savoir, alors du coup on peut fermer les yeux, se mettre donc sur les deux mains en fait. Donc une on a la liberté, l'autre la contribution. Et puis on voit celle qui pèse le plus, celle qui est le plus importante, vraiment. Et rien que de faire ça, c'est le niveau kinesthésique, en fait, va jouer, le corps va parler. Okay. Alors, si vous avez encore un doute, vous ne savez pas, vous pouvez aussi vous dire, moi, il y a une coach qui m'avait proposé ça aussi, c'était de se dire, en fait, ben, tu préfères vivre sans liberté ou sans contribution, par exemple, voilà. Et moi, clairement, c'est la liberté qui est arrivée de suite. Parce que c'est vrai que sur le coup, je savais pas trop. Et au final, eh ben, la liberté était bien là en premier.
Et donc de nouveau, pareil, donc voilà. Alors, donc du coup, j'ai pris la liberté. Et alors donc moi, ma troisième valeur, par exemple, c'était l'apprentissage. Donc du coup, on voit la liberté par rapport à l'apprentissage. Alors qu'est-ce qui est le plus important? Parce que ça aurait pu être l'apprentissage le plus important aussi. Et donc du coup, voilà, il fallait un peu évaluer tout ça. Et bon, moi, c'était toujours la liberté aussi en premier, donc je l'ai remise quand même. Et alors, ensuite, la liberté par rapport à ma valeur numéro 4, qui est la transmission. Qu'est-ce que je préfère entre les deux? Et puis voilà, de façon en fait à pouvoir évaluer si la liberté par rapport à toutes les valeurs que j'avais, si elle était si importante. Bon, Kyoto qui s'excite, il y a sa maîtresse. Donc du coup, voilà, donc on va essayer de sous-peser un peu comme ça, de façon à savoir en fait quelle est la valeur la plus importante à chaque fois. Et du coup, on va commencer comme ça à extraire vraiment, à extraire les 4 à 7 valeurs les plus fondamentales. Et alors là, donc du coup, voilà, ça va venir de toute façon naturellement. C'est-à-dire que vraiment, vous allez le sentir en vous. Ça, c'est quelque chose effectivement de fondamental dans ma vie. Je ne peux pas m'en passer. Ça, je ne le retirerai pas. Voilà. Et donc, du coup, on va venir travailler ensuite. Après, donc, ce sera sur la partie 3. Comment nourrir cette valeur? Voilà, comment on l'a déjà nourrie en fait dans notre vie et comment la nourrir encore aujourd'hui, comment la mettre à la première place de façon à vraiment se sentir aligné avec soi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, de très important parce que c'est ce qui va venir nourrir notre être et donc notre bien-être. Voilà. Et là, ensuite, on va pouvoir donner et partager. Si on ne se nourrit pas, on ne remplit pas notre vase, on ne peut pas être dans le don de quoi que ce soit, en fait. Donc voilà, c'est vraiment nécessaire de prendre ces bases-là. Alors, j'espère que c'est assez clair, là aussi. Je fais assez court, mais parce que je veux pas trop vous embrouiller non plus. Alors, quelle heure il est là? Bah, je vois pas. Je sais pas trop. Ah, bah super, j'ai carrément tourné la caméra. Et je vois pas du tout l'heure. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, voilà, si vous avez besoin d'autres explications, il n'y a pas de souci, je peux vous les redonner. Je peux vous le mettre par écrit aussi. Vous envoyer quelque chose par écrit. Et dans tous les cas, donc, du coup, je vais vous retrouver donc la semaine prochaine donc, pour faire l'étape 3. Et donc l'intégration de ces valeurs. Et alors là, donc du coup, on va aborder quelque chose qui est assez excellent. En fait, c'est plus quelque chose à vivre, hein, ce qu'on va aborder jeudi prochain. Mais écoutez, voilà, bon, je vais quand même vous l'expliquer, parce que de toute façon, ça se fait toujours par deux. Ça, c'est obligatoire. Et c'est très très intéressant vraiment de le faire et de le vivre justement pour ressentir à quel point c'est important, à quel point c'est fort. Vous allez voir qu'on va associer encore des couleurs, des zones du corps et vraiment des souvenirs dans lesquels des moments de notre vie où ces valeurs-là ont été nourries. Vous allez voir à quel point vous allez vous ouvrir et tout lâcher en fait intérieurement et vous n'aurez jamais été aussi proche de vous-même en fait. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tous les cas une très agréable journée. Si vous n'avez pas le soleil, je vous le souffle. Nous on en profite un peu parce que la semaine prochaine, de nouveau c'est terminé. Donc voilà. Mais enfin, j'ai quand même remis le petit manteau parce que j'avais un peu froid ce matin, vous voyez. Donc voilà, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très vite.